Si à un moment on va appeler beaucoup les choses, ça va favoriser à ce qu'elles puissent venir. Et ben, il sera certainement peut-être très malheureux parce que c'était quelque chose qui était plus important pour lui, qui caractérise notre vie. On a, pour certaines personnes, elles ont le réflexe en fait que quand elles se retrouvent dans une situation qu'on peut définir comme vraiment une grande galère, elles vont avoir le réflexe en fait de faire appel à l'abondance, de manière très spécifique ou au contraire très globale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est que l'abondance? Alors là, dans ce domaine-là, l'abondance, demander l'abondance, c'est un peu comme faire un vœu ou souhaiter une bénédiction. Donc c'est en fait, par tous les moyens, essayer de forcer le positif. Et c'est très bien. On prend par exemple, si on prend le yoga du rire, les gens qui font du yoga du rire, pourquoi ça marche? Parce que le cerveau ne différencie pas le rire forcé du rire naturel. Ce qui fait qu'il y a plein de choses qui sont comme ça dans ce qu'on vit. Si à un moment on va appeler beaucoup les choses, ça va favoriser à ce qu'elles puissent venir à nous. Donc, si on est dans des choses positives, c'est des choses positives qui viennent à nous. Par exemple, juste avant de dormir, pour bien dormir, l'idéal, c'est d'avoir une pensée positive. Ça nous permet déjà de mettre le rêve sur les bons rails pour avoir un rêve qui soit agréable. Si je m'endors après avoir regardé un film d'horreur, ça va forcément beaucoup plus m'orienter vers des cauchemars. Donc c'est très important, comme il y a la pensée positive, ou la pensée qui crée notre univers, et ben de penser l'abondance, à ce moment-là, elle arrive beaucoup plus facilement. Est-ce que du coup l'abondance, elle provient de qui, de quoi? L'abondance, en fait, c'est une demande à l'univers. L'univers, il nous dit donne et t'auras, mais donne ce que tu es, le meilleur toi-même, ne donne pas ce que tu n'es pas. Si je suis là et que je travaille énormément, alors c'est pas du tout ce que je dois faire, je vais pas avoir de retour. Donc on a donne et tu recevras, mais donne ce que tu es et rien d'autre. En plus, ce que tu veux donner qui est autre, c'est à d'autres de le faire, donc tu piquerais ce qu'ils ont à donner, donc ça va pas. C'est pas du tout équilibré après. Et ce qui fait que quand on a un besoin pour réussir et pour pouvoir donner encore mieux ce qu'on est, on va être aidé de l'univers, et c'est là où du coup, en faisant des demandes d'abondance, on va pouvoir acquérir l'énergie nécessaire pour pouvoir faire plus correctement. L'univers nous aide et nous accompagne. Il n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il est vraiment là pour entendre nos appels et du coup nous faire progresser. Quand des fois on peut considérer avoir de la malchance, c'est parce qu'en fait juste notre demande est mal faite par rapport à l'univers et du coup il ne la comprend pas du tout. Voilà. Et du coup après il faut trouver les moyens pour faire les bonnes demandes. Donc si vous avez une demande précise, que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, mettez-le moi en commentaire et à ce moment-là je vous dirai comment mieux poser la question, comment mieux ressentir la chose pour que l'abondance puisse arriver plus facilement. Est-ce qu'il y a quand même un conseil à nous donner pour savoir comment, dans quelles conditions on pourrait le mieux faire appel à l'abondance? Le mieux, c'est d'être très honnête avec soi. Parce que très souvent, on veut pas s'écouter, on veut pas voir, on se ment à soi-même, en fait. Et être très honnête avec soi-même, ça veut dire vraiment se retrouver à nu et se dire, OK, en fait, là, il y a personne qui me voit dans ce que je dis et tout. Il faut que je dise les choses avec sincérité. Et en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça peut prendre du temps de désamorcer ces mensonges. Donc, c'est vraiment l'honnêteté la plus profonde qui va permettre le résultat le plus juste et un alignement vraiment beau. Et du coup, l'univers, là, il nous aide vraiment. Mais si on se ment à soi-même, ça marche pas. Est-ce que, par exemple, l'abondance, pour faire une demande d'abondance financière, les personnes qui vont souvent se rendre au loto, donc là pour pouvoir faire des jeux à gratter, est-ce que c'est aussi une forme de demande d'abondance de passer par ce genre de Non, support? pas du tout. Le fait de jouer au loto doit rester un plaisir. En fait, ce qu'il faut voir quand si j'achète un ticket de loto jeu à gratter, en fait, j'achète un rêve un peu. Et le plaisir que j'ai qui va me coûter là 2 euros ou peu importe la somme, ça va être un moment où je me dis, ah, ça me fait plaisir, si jamais je gagne, ce serait cool. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec une demande directe avec l'univers. C'est vraiment un moment de plaisir, j'achète un rêve quelque part. Un moment où peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Mais je peux pas compter dessus pour avoir du résultat. Oui, parce qu'on a quand même souvent des personnes qui, enfin, j'ai pu observer dans le vécu, il y en a qui sont vraiment acharnés et c'est un rituel, tous les jours ils y vont à la même heure pour gratter le même type de jeu en misant sur une somme importante. Et c'est plus même presque limite un espoir et sous forme de désespoir aussi, hein, ce genre de choses-là.
Et du coup, c'est presque comme une sorte de vœu, en tout cas, qui se traduit chez eux. Est-ce que ça, du coup, ça permet une chance, une part de se réaliser via l'univers? Enfin, que l'univers Non, soit parce intérieur. que c'est fuir la réalité. Si je vais en fait jouer au loto pour essayer de m'enrichir, je cherche la voie de la facilité en espérant que ça se fasse tout seul. Or, on le dira, les gens qui ont réussi, ils se sont levés le matin, ils ont travaillé. Donc, le côté celui qui va gagner au loto, finalement, c'est celui qu'on aura besoin pour sa vie, pour réaliser ce qu'il est venu faire sur Terre, mais c'est pas forcément ce qui va le rendre directement plus heureux. C'est en fait, c'est un type d'abondance, mais si la somme est trop forte, par exemple, imaginez si vous travaillez, vous êtes passionné de votre travail et que vous gagnez des millions, est-ce que vous feriez encore votre travail? Beaucoup arrêteraient de faire leur travail. Or, leur travail les passionne. Donc, du coup, ils vont partir sur une mauvaise direction. Donc là, l'univers ne va pas vous faire gagner dans ce cas. Des personnes qui vont passer presque leur vie à avoir accès à ce genre de jeu pour justement avoir accédé à cette abondance financière qu'ils souhaitent de tout cœur. Et puis à côté, on va apprendre qu'un individu lambda va gratter une fois dans sa vie et va, par exemple, devenir millionnaire. Ça peut être frustrant pour ces personnes-là, du coup. Et Mais en fait, il faut bien voir, c'était réussir sa vie, réussir dans la vie, ce sont deux choses bien différentes. Donc, je peux avoir un aspect d'être très riche, que ce soit financièrement ou autre, et pour autant être très malheureux dans ma vie. C'est pas forcément un critère, le fait d'avoir une richesse extérieure, qui va être comparable à ce que je vis intérieurement. Vous savez, il y a beaucoup de gens, on leur dit, mais en fait, ta vie, ça va bien, et ils disent, non, je suis pas bien dans ma vie, et ils n'arrivent pas à être entendus, parce que les personnes ne voient pas que vraiment ça va pas, ils n'arrivent pas à le voir de la manière dont elles le vivent. Donc, la richesse reste juste un élément, en fait. Et ceux qui jouent au loto, en fait, beaucoup, c'est comme un rituel, finalement, c'est une activité qui leur coûte cher. C'est un rêve qui coûte cher, mais c'est comme tout rêve, en fait. C'est juste que là, il axé beaucoup sur le financier. Mais on pourra avoir, en fait, quelqu'un qui va être très riche et qui ne va jamais trouver chaussure à son pied au niveau de ses conjoints. Et ben, il sera certainement peut-être très malheureux parce que c'était quelque chose qui était plus important pour lui. Donc, en fait, on peut pas, personne ne peut juger la vie des gens, ne peut estimer, ne peut donner un conseil à qui que ce soit, parce qu'on ne sait pas ce que les gens pensent, comment ils le vivent. Donc d'aspect extérieur, ça paraît bien, mais quand on connaît bien la personne, on va se rendre compte qu'il y a complètement une cohérence. C'est très important. Tu vois, aller plus loin, par exemple, les gens qui ont des crises cardiaques, qui meurent d'un seul coup comme ça, tous en fait le sentaient venir, le savaient. Mais ils n'ont pas voulu être honnêtes et voir que ça allait arriver. Et si on leur posait la question, mais on ne peut pas parce qu'ils sont plus là, ils nous diraient, mais ben oui, en fait, je le savais, mais je ne l'ai pas dit et j'y ai pas cru, c'était trop fort. Mais tous ont cette prémonition. Donc en fait, il y a plein d'éléments qui caractérisent notre vie, comme quoi on peut être heureux, malheureux, qu'on sent venir les choses et tout. Mais en fait, écoutez votre cœur et vous voyez si c'est logique que vous gagnez. Et si vous sentez que ça, c'est pas cohérent que vous gagnez, vous n'allez jamais gagner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt.